Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 11 au 17 décembre, je crois que c'est ça. 11 au 17 décembre, on va aller voir un petit peu ces énergies, semaine qui va accueillir la pleine, dans la nouvelle lune, pardon, le 13 décembre. N'hésitez pas à regarder les énergies de la pleine lune. Au moment où je fais ce tirage, on est encore dans les énergies de la pleine lune. Et en ce moment, enfin, vous avez toutes les guidances sentimentales de décembre qui sont en ligne. Si ce domaine-là vous intéresse, tout est en ligne. Et là, j'ai commencé à vous sortir les guidances du premier semestre. Où on voit de janvier à juin, vraiment mois par mois. Il y a déjà plusieurs signes qui sont sortis. Vous pouvez regarder si le vôtre est déjà là, sinon ça arrive rapidement. Il y a mon chat qui commence à jouer avec sa balle pile au moment où je fais la vidéo, donc je crois que je vais devoir faire pause parce qu'on va plus s'entendre. On va voir. On va voir. Donc là, allez, on va voir ces énergies de cette semaine. Je vais utiliser l'oracle. Oh, la mort. On va faire une transformation, là, une grande transformation. Le tarot, histoire de sorcière. Et on va, je le doublerai avec un autre jeu. Je verrai quel jeu en fonction de ce qui va sortir avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, on est parti. Et n'hésitez pas à regarder dans les playlists, il y a beaucoup de choses. Je vous avais fait une guidance qui vient vers vous. C'est une guidance où on voit la prochaine personne qui va entrer dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Dans les playlists, vous retrouvez toutes les vidéos du moment. N'hésitez pas à fouiller sur la chaîne. Allez, on est parti cette semaine du 11 au 17 décembre avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Comme d'habitude, vous commencez à savoir, les énergies sont les mêmes pour tout le monde. Maintenant, où c'est qu'elles viennent se cristalliser, ça peut être différent pour chacun. Pour certains, ça peut être le domaine sentimental, d'autres le professionnel. Ça peut être par rapport vraiment où on en est soi-même, par rapport à son développement personnel. Là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. On a le 4 d'épée, la reine de bâton, le 9 de coupe, le 9 de pentacle et le 7 d'épée. Alors, on commence avec ce 4 d'épée. Là, on nous dit... Est-ce que je ne prends pas tout de suite les deux cartes en même temps? Si, je vais doubler. Avant de faire ça, on va le doubler. Je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Comme ça, on va les prendre les deux d'un coup. On va les prendre les deux d'un coup. Allez, c'est parti. Hop, l'oracle des miroirs. Pour cette semaine du 11 au 17 décembre. Hop là. Chouc. Ici, on a l'examen, on a la projection, l'amour, la jalousie et le retard. On a le 4 d'épée associé à l'examen. Ce 4 d'épée nous dit qu'on a besoin de repos. Le 4 d'épée, là, avec le 3 d'épée en amont, on a beaucoup souffert. Les épées, on est sur le mental, mais il peut y avoir une charge quand même psycho-émotionnelle quand même. Donc là, il y a besoin de souffler. Là, on a associé à la carte de l'examen. Deux aspects. Soit on a besoin de souffler pour pouvoir faire l'examen d'une situation, regarder une situation un peu dans son ensemble, faire une sorte de bilan avec l'examen. Voilà, donc là, pour ça, il faut d'abord calmer le mental, calmer les émotions, prendre un temps de pause pour pouvoir y voir clair et peut-être prendre une décision. Soit, dans l'autre sens, il y a peut-être un examen, vous savez, l'examen, c'est au bout d'un cursus, on a un examen, on le passe, on l'a pas, et peut-être que là, l'examen, le résultat, il y a peut-être un résultat qui tombe, une nouvelle, peu importe si on avait fait des démarches, peu importe dans quel domaine, il y a peut-être une réponse qui arrive, qui vous permet de vous reposer et de souffler. Donc voyez, chacun d'entre vous, comment ça vous parle, c'est le repos qui permet l'examen d'une situation ou une réponse, quelque chose qui vient à vous et qui vous permet de calmer le mental. Dans ce cas-là, je dirais que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et même si ce n'est pas dans le sens que vous alliez, au moins, on n'est plus dans une certaine attente, on n'est plus dans un stress, on va pouvoir se reposer. Derrière, on a la reine de bâton associée à la projection. La reine de bâton, on est dans le pouvoir personnel. Pour moi, c'est vraiment ça. La reine de bâton, les bâtons, on est dans l'action. Et la reine de bâton, elle est vraiment alignée. Elle ne s'excuse pas d'être qui elle est, elle vibre de sa pleine lumière. Il y a vraiment ce côté je suis qui je suis, j'assume qui je suis, mes choix, mes décisions, ma personnalité. Et ça me permet d'être dans mon plein pouvoir. Je brille totalement de la lumière. Mais au passage, je n'éteins pas celle des autres. Je ne rabats pas les autres autour de moi pour briller. Je n'appuie pas sur la tête des autres. Je suis tout simplement moi-même. Je suis dans mon pouvoir personnel, je suis ancrée. Et là, on associe à la projection, il y a une notion de regarder les choses en face. Excusez-moi, j'ai des poils de chat sur le visage, ça me gratte. Je sens, là, j'ai fait le ménage, j'en ai partout. La projection, il y a une notion de regarder les choses en face, de se regarder en face et d'accepter aussi avec la reine de bâton sa part d'ombre et sa part de lumière. Il y a vraiment une notion de complétude ici. Je regarde la situation où je me regarde en face et c'est ça qui vous permet d'être ancré. C'est ça qui vous permet d'être dans votre pouvoir personnel parce qu'on n'est plus on ne renie plus une part de soi-même, on n'est plus dans le déni d'une situation aussi peut-être. Encore une fois, je vous laisse faire la part des choses. Mais là, il y a une notion de regarder les choses
en face et c'est ça qui vous permet derrière de pouvoir acter aussi. On est dans l'action avec la reine de bâton en pleine conscience. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de je suis solide, je ne me fais, il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a pas de faux semblant vraiment avec ces deux cartes, c'est vraiment ça. Et derrière ça, on a le 9 de coupe associé à l'amour. Il n'y a pas de plus beau combo. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'abondance. Au niveau émotionnel, ça peut être le vœu exaucé. On se sent bien. Il y a vraiment quelque chose qui vibre fort, qui vibre juste. On est dans l'accueil, dans l'ouverture au niveau du cœur. Hein. Les coupes, on est sur l'émotionnel. Et associé à l'amour, soit on est vraiment dans le sentimental. Et là, il peut y avoir vraiment une belle relation qui est en train de se mettre en place. On est nourri. Enfin, se mettre en place, on peut déjà être en couple. Hein. Mais voilà, il y a cet élan du cœur qui est là. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être un nouveau départ déjà concret. Et si on n'est pas sur le sentimental, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On s'aligne avec cette reine de bâton. On est ancré. Je vous disais, on est dans son pouvoir personnel. On est aligné. J'ai envie de dire action, réaction. Hein, il y a un peu de cette idée-là. Et là, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui se met en place vraiment au niveau du cœur. Hein, que ce soit un projet, que ce soit quelque chose, peu importe, une relation, il y a quelque chose qui vibre juste, qui vibre fort et qui vous nourrit, justement, ici. Il y a vraiment cette idée-là. Donc là, on est bien aligné. Derrière, on a le 9 de Pentacle associé à la jalousie. Le 9 de Pentacle, on est dans l'idée, hein, dans la continuité de ce 9 de coupe. Là, on a le 9 de Pentacle, on est sur l'émotionnel. Là, on est sur les choses concrètes avec les Pentacles. Les projets, les réalisations. Encore une fois, peu importe dans quel domaine, le 9 de Pentacle, il est dans l'abondance aussi, comme le 9 de coupe, mais là, au niveau concret, on récolte les fruits, vous voyez, de son travail. Et on peut se reposer ici, avec le 4 d'épée qui avait déjà besoin de se reposer. Vous voyez, là, j'ai l'impression que ce 4 d'épée et l'examen, on est quand même bien aligné au départ. Il y a quelque chose qui se manifeste, qui vous permet de souffler, qui vous permet de récolter et qui vous permet d'être dans cette ouverture du cœur, qui s'aligne. Donc là, il y a une récolte, il y a une abondance et on voit que ça crée un peu de jalousie. Ne rentrez pas là-dedans. Si ça fait parler autour de vous, si vos résultats, vos projets, ce qui se passe autour de vous, ça crée de la jalousie, essayez de ne pas rentrer là-dedans. Maintenant, si on est sur le sentimental, avec l'amour ici, bah peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui vient créer une jalousie de la part de quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de se séparer et qui, du coup, l'ex n'est pas très contente de voir l'autre qui se met en couple? Est-ce que c'est vous qui venez de vous séparer et que finalement vous rencontrez quelqu'un ici? Des fois, ça se fait assez rapidement, hein, vous voyez, et que votre ex n'est pas très content. Essayez de ne pas rentrer là-dedans, parce qu'il y a quand même de l'abondance ici. On a des belles cartes, hein, ce 9 de coupe, ce 9 de pentacle, hein, qui nous parle de richesse ici, intérieure, extérieure. Donc, il y a quelque chose à prendre. Donc là, essayez de ne pas rentrer là-dedans, dans cette jalousie, par rapport à ce que ça peut faire parler autour de vous. Et enfin, on a le 7 d'épée associé au retard. Donc là, on voit que c'est la fin de cette semaine. Il y a quelque chose qui prend un peu de retard. C'est un peu associé avec ce 7 d'épée. Là, on est à nouveau sur le mental et on est un petit peu fuyant. Donc, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place au niveau concret, au niveau émotionnel, que ce soit sentimental ou non. Et on voit que c'est quelque chose qui va continuer de se dérouler dans le temps, mais ça va peut-être prendre un peu plus de temps que ce que vous aimiez, que ce que vous aimeriez. Le 7 d'épée, il y a une notion un petit peu de fuite. Hein. Il y a quelqu'un peut-être qui est fuyant, c'est peut-être vous qui fuyez peut-être une situation. Il y a quelque chose qui met un peu de temps à se mettre en place. Hein. Le 7 d'épée est souvent représenté comme un voleur, là. Donc, il y a peut-être des choses qui se font aussi cachées, en sous-main. Il y a peut-être des choses que pour le moment, on ne met pas au grand jour, hein, et on prend le temps. Dans ce cas-là, ce retard, il est peut-être voulu, il est peut-être nécessaire. On sait que ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais que pour le moment aussi, on a besoin d'être un petit peu caché, de faire les choses un petit peu de notre côté avant de les mettre au grand jour. Du coup, ça ralentit peut-être un petit peu les choses, mais peut-être que vous avez besoin de vivre les choses comme ça. Et si c'est extérieur à vous, c'est qu'il y a des choses, des personnes qui sont un petit peu fuyantes, qui ne sont pas encore prêtes peut-être, ou prêtes pour une situation, et du coup, ça prend un peu de temps, mais voilà, ça va se faire. On prend le temps de faire les choses. Là, on est vraiment sur une courte période, on n'est que sur une semaine. Hein. Donc, je vais vous sortir bientôt les énergies de la nouvelle lune, qui sera totalement associée aux 2 semaines. Là, hein. Donc là, cette semaine commence le 10, la nouvelle lune est le 13. Donc, je vous invite à rester à l'affût, parce que vraiment, la nouvelle lune va vous montrer les 2 semaines, et vous aurez déjà le déroulé de ce qui se passe un petit peu après ça. Et encore une fois, pour le sentimental, vos guidances, toutes les guidances sentimentales de décembre sont en ligne. On va prendre quelques cartes complémentaires encore, quelques cartes d'oracle. Mais là, on voit que sur cette nouvelle lune, il y a ce nouveau souffle, hein, qui dit une nouvelle lune, une nouvelle énergie. On s'aligne, on s'ancre. Il peut y avoir une réponse là, quelque chose, soit c'est un examen de conscience, un bilan, soit c'est quelque chose qui arrive, qui tombe et qui vient réaligner les choses. C'est bon, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ici, c'est quelque chose de cet ordre-là qui tombe. Ça vous permet de vous aligner, ça vous permet de vous ouvrir au niveau du cœur, ça vous permet de récolter. Il y a quelques dissonances un petit peu derrière, légères, entre la jalousie et les choses qui prennent un peu de temps, mais ça, c'est pas, ça va pas freiner les choses. Hein. On va prendre une carte du tarot des archanges. Un message encore pour cette semaine du 10 au 17
non, du 11 au 17 décembre. Hop, on a le 2 de Michel qui correspond au 2 d'épée. Il y a une décision à prendre. C'est peut-être pour ça que ça prend un petit peu de temps, les choses, ça se met un petit peu en place. Excuse-moi, il y a tout qui tombe. Donc là, il y a une décision à prendre. Hein. Le 2 de, comment il l'appelait, Michel, ça correspond au 2 d'épée. On est sur le mental, il y a une décision, il y a un choix. On est un peu à la croisée des chemins. C'est peut-être ça, l'examen. C'est peut-être l'examen de conscience et derrière, hein, quand on s'aligne avec la reine de bâton, on peut aussi trancher, prendre une décision. Soit c'est plutôt à la fin de la semaine avec ce 7 d'épée qui est un peu fuyant parce que là, on sait qu'on a une décision à prendre, mais peut-être qu'on la reporte à demain, hein, avec cette carte du retard. Peut-être que cette décision, on n'y voit peut-être pas encore très clair, ou on espère que les autres, des fois, vont décider pour nous, ou l'univers. Mais là, hein, le 2 d'épée, la décision est entre vos mains. Et on vous dit, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Oui, il y a peut-être un compromis, un juste milieu à trouver hein, par rapport à votre situation. On va prendre une carte des anges de l'amour. Donc ça peut être totalement sur le sentimental, évidemment, cette carte, mais pas que. Hein, ça peut vous ramener à d'autres domaines de vie. Et on a laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors laissez une chance à votre relation, laissez-vous une chance, laissez une chance à votre projet. Hein, là, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Parce qu'on voit qu'il y a un petit peu les freins sur la fin de la semaine. Hein, il y a quelque chose qui s'emballe, qui est assez fort. Et après, il y a un petit peu les freins, parce que peut-être que ça va un peu trop vite. Donc là, prenez le temps, mais laissez une chance. Ouvrez le cœur, ouvrez les opportunités. Encore une fois, peu importe dans quel domaine de vie. Travaillez sur votre couple ou travaillez sur votre projet. En tout cas, c'est ce qui vous tient à cœur. Hein, vous voyez, il y en a ce 9 de coupe et l'amour. Là, on ne peut pas faire plus haut au niveau vibration, au niveau du cœur. Donc, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, laissez une chance à ce projet, à cette relation, à cette situation, peu importe comment ça vient vous parler. On va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Et on a, attendez-vous à un signe. Faites attention aux signes, aux synchronicités, à vos perceptions, à l'intuition, à vos rêves, à tout ce qui est de l'ordre un petit peu du subtil. Là, il peut y avoir un petit peu des panneaux indicateurs. Vous savez que l'univers vous met un peu sur le chemin, nous dit va par ici, non, pas par là. Hein, et ça, oui, continue dans ce sens-là. Attendez-vous, soyez attentifs. S'il y a quelque chose qui vient vous faire tilt, c'est que ça doit vous faire tilt. Vous savez, même des fois, ça m'arrive des fois les panneaux publicitaires, vous savez qu'on passe 15 fois par jour devant tous les jours, voilà, on le voit, et d'un seul coup, la phrase nous interpelle. Alors que d'habitude, ça ne nous interpelle pas, c'est parce que là, il y a à la phrase, à sa raison d'être par rapport à ce que l'on vit. Une chanson qu'on a dans la tête, un air qui revient, souvent c'est une phrase ou deux, en boucle, qu'on ait entendu la chanson ou qu'on ne l'ait pas entendue, mais ça veut dire que cette phrase, elle a un message aussi à dire. Donc vous voyez, c'est tout ça, les signes, sur tous les plans. Donc soyez un petit peu attentifs à tout ce qui est de l'ordre un petit peu du subtil. Si vous avez surtout une décision à prendre, ça pourra vous aider à y voir peut-être, à savoir quoi prendre comme décision. Et on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Un dernier message pour cette semaine. On sent l'énergie du Sagittaire qui est quand même plus légère que l'énergie du Scorpion d'où on arrive. Hein. Et ici, on a famille heureuse, que ce soit la famille de sang, les liens relationnels, notre famille de cœur. Mais là, vous voyez, il y a une notion de relationnel qui est bien alignée. Hein. Ça peut être le couple aussi, ça peut être votre famille avec vos enfants, mais c'est vraiment les liens au sens large, notre famille aussi de cœur. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose, il peut y avoir un soutien, il peut y avoir un ressourcement, parce qu'on voit qu'on a quand même aussi besoin de repos et de souffler. Hein. Donc là, il peut y avoir des personnes qui vous sont proches, qui peuvent être un soutien, qui peuvent être tout simplement source de ressourcement, ou qui peuvent être des clés aussi par rapport à votre situation. On a, je pense, une clé avec la famille heureuse ici. Il y a quelque chose qui est bien aligné, et encore une fois, hein, c'est pas mal là avec l'amour et le 9 de coupe. Il y a quelque chose qui vibre juste, qui vibre fort. Donc on a une belle semaine, il y a des choses qui se mettent en place. On a la fin de semaine, on met un peu les freins, que ce soit vous, que ça vienne de l'extérieur, mais n'ayez crainte. Laissez-vous une chance si c'est vous, laissez une chance à ouvrir tout ça, et si ça vient de l'extérieur, ça va un petit peu se diluer, se fluidifier au fur et à mesure. Mais c'est peut-être cette décision qui bloque aussi. Donc s'il y a un choix à faire, il peut être simple, hein, mais même si c'est une décision qui n'est pas difficile à prendre, il faut quand même la prendre. On a toujours son libre arbitre dans nos situations de vie. Voilà pour cette semaine, on a des belles énergies, dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo, vous avez tous les services que je propose, il y en a pour toutes les bourses de 17 à 67 euros. Tous mes services, comme on est en fin d'année, j'en profite pour vous le dire, sont disponibles en bon cadeau, si vous voulez faire un cadeau, notamment, je ne sais pas si vous voyez ici,
la roue astrologique ici, je commence à en faire là en ce moment, enfin j'en fais toute l'année évidemment, mais j'aime beaucoup les faire en début d'année parce que ça nous montre un petit peu sur les 6 mois à venir. Vous savez, chaque maison astrologique, il y en a 12, représente un domaine de vie. Donc là, on va tirer des cartes sur chaque domaine de vie. Donc c'est assez complet par rapport à ce qui nous attend sur les 6 mois. Donc en début d'année, aux périodes anniversaires, c'est assez intéressant de les faire. Maintenant, peu importe quand dans l'année, j'en fais toute l'année, hein, c'est intéressant de voir un petit peu. Donc ça, c'est bien à s'offrir ou à offrir aussi en cadeau. Ça peut être sympa. Et évidemment, vous avez aussi le lien de ma boutique. Hein. Je crée aussi des bijoux, ce genre de choses. Je vais offrir un cadeau fait main et encourager une petite entreprise au passage. N'hésitez pas. Voilà. Et puis moi, le meilleur cadeau que vous puissiez me faire, vous savez, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, hein, c'est mon travail, je n'en vis pas encore. Mais toutes les interactions me permettent de me faire connaître et de me développer. Voilà pour vous, très très belle semaine. Et n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a en ligne, il y a beaucoup de choses. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!